Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma recette des brioches tressées, histoire de vous permettre d'avoir vraiment de belles brioches tressées à proposer à votre famille pour le petit-déj du week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pétri ma pâte à brioche à l'avance dans mon robot eCooking. Vous retrouverez d'ailleurs la recette directement sur le robot et sur le club Guy de Marle, mais je vous mettrai également toutes les informations à l'issue de cette vidéo sur mon mur Facebook. Donc en fait, dans mon cul de poule, j'y ai mis ma pâte à lever pendant 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai pris soin de bien filmer mon cul de poule de manière à éviter que ma pâte ne dessèche pendant la pousse. Voilà. Et donc là, en fait, on va réaliser avec cette pâte et ces 500 g de farine de belles brioches tressées. Avec le racloir, je vais sortir ma pâte d'une seule traite. Je vais poser ma boule sur la roule-pâte. Alors la roule-pâte, ce qui est formidable, c'est que ça vous crée vraiment un espace de travail que vous avez très peu besoin de fariner. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus, elle colle parfaitement au plan de travail, donc elle ne va pas bouger pendant que vous travaillez votre pâte. Comme on veut faire 2 brioches tressées, je vais couper ma pâte en 2 avec le racloir. Je mets l'autre bout de côté et cette portion-là, on va la diviser en 3. 1, 2 et 3. Ensuite, pour faire des tresses, en fait, on va allonger les différentes portions de pâte. Si vous le souhaitez, et comme mes enfants adorent ça, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat directement dans la pâte au moment du façonnage. Ne rajoutez pas vos pépites directement dans le robot, comme la pâte est tiède, les pépites vont fondre, etc. Donc je vous le déconseille, faites-le plutôt à ce moment-là. Donc je vais chercher mes drops. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon sachet. En fait, c'est un sachet d'1 kg. Donc, c'est des drops ou pépites de chocolat que l'on trouve sur la boutique Guy de Marle. Ce qui est génial, c'est que vous avez vraiment une grande quantité. C'est un sac d'1 kg pour 12,90 € de mémoire. Du coup, c'est vraiment simple à utiliser. C'est tout prêt à l'usage pour faire par exemple aussi vos cookies, des petits pains, etc. Ou même faire des petits muffins. Donc je vais un petit peu écraser ma pâte et je vais y mettre quelques drops. Voilà. Comme ceci. Et en fait là on va venir allonger notre petit pâton pour former 3 brins pour faire une tresse. Donc on va positionner ses mains comme ceci, côte à côte, et au fur et à mesure, on va venir allonger notre pâte. Et vous voyez, tout naturellement, les drops se répartissent dans la pâte pour qu'il y en ait vraiment partout. Voilà, le premier brin est prêt. On chasse l'air à nouveau dans la deuxième portion de pâte. On y ajoute nos pépites. On ferme. Et là, encore une fois, on va venir allonger. Voilà. Alors, ce qui est super avec ces drops, c'est que le mercredi, si vous avez envie de faire des cookies avec les enfants, vous avez vraiment ces pépites prêtes à l'emploi et assez bon marché, ma foi, par rapport à la quantité qu'il y a dans le sac. Alors, c'est vrai que ma fille et mes enfants apprécient particulièrement d'avoir un petit peu de chocolat. C'est plus gourmand pour le goûter, mais je crois qu'en fait, les adultes aussi apprécient beaucoup d'avoir ce côté réconfortant du chocolat lorsqu'on fait un goûter ou un petit déjeuner.
Alors là, j'ai un petit peu d'air dans ma pâte. On va la replier en deux. C'est pas un problème. Hein. Et à nouveau, on va venir allonger. Hein. Voilà. Donc en fait, nous avons nos 3 brins qui sont prêts pour réaliser notre tresse. On va se faire un petit peu de place. Hein. On va venir déposer les 3 brins sur notre toile de cuisson. Hein. Évidemment, sous la toile de cuisson, vous voyez en transparence la plaque perforée. Hein. Et là, on va venir réaliser notre tresse. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de me positionner de telle façon que vous puissiez bien voir. Donc, au bout de la tresse, je vais serrer la pâte ensemble pour éviter qu'elle ne s'ouvre hein, au moment de la cuisson. Et ensuite, on va tout simplement tresser notre pâte. Alors, juste une chose, faites attention, ne la tressez pas trop serrée. Pourquoi? Parce que la pâte va encore pousser une deuxième fois pendant 1 heure à peu près à température ambiante. Et donc du coup, ça va permettre à la pâte de bien se développer. Hein. Voilà. Alors très souvent, moi je positionne ma tresse comme ceci en diagonale sur ma toile de cuisson. Pourquoi? Parce qu'en fait elle va encore gonfler. Elle va gonfler à l'issue de la 2e pousse, mais également au four. Donc pour lui laisser de la place pour se développer, je positionne souvent ma tresse comme ça en diagonale. Hein. Alors, on en a une première qui est prête. On va faire la même chose avec la 2e pâte. Alors, en attendant, vous voyez, j'ai positionné ma tresse sur l'échelle pâtissière, pardon, ce qui va me permettre de faire la pousse facilement de toutes mes tresses en même temps. Hein. On reprend la 2e pâte qu'on va également couper en 3 pâtons, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Comme tout à l'heure, on écrase un petit peu notre pâte pour chasser l'air. Hein, et on va reprendre nos pépites. Qu'on place au centre. On récupère toutes les petites pépites. Et là, on va venir, comme tout à l'heure, allonger notre boule, ce qui va permettre aussi une belle répartition des pépites dans toute la pâte. Hein. Voilà un premier brin. Voilà, pour faciliter, vous voyez la répartition, vous pouvez également bouler un petit peu votre pâte de manière à ce que les pépites se répartissent plus facilement. Hein. Et on allonge. On revient au centre, puis on écarte. Alors, de temps en temps, il y a des petits trous qui se forment dus à un surplus de pépites de ci, de là. Mais ça, c'est absolument pas un problème. Vous verrez tout à l'heure. Hein.
Alors, vous voyez, là, j'étale une pâte levée, une pâte à brioche sur ma roule-pâte. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous avez un grand espace de travail. Donc, quand vous allez commencer à préparer vos gâteaux de Noël, c'est bientôt le moment. Hein, ben là aussi, n'hésitez pas à utiliser votre roule-pâte pour faire ce genre de choses également. Hein. Vous n'aurez pas besoin de fariner beaucoup, ça sera super pratique à utiliser et vous avez vraiment un grand espace de travail hein, qui ne bouge pas. Vous voyez sur mon plan de travail, la roule-pâte tient bien sur mon plan de travail. Hein. Voilà. Ceci étant fait, je ne sais pas si on voit bien les petits pâtons. Voilà. Je vais juste me laver le bout des doigts. Alors cette fois-ci, pour que ça soit peut-être un petit peu mieux, je vais faire la tresse directement sur la roule-pâte. Donc vous prenez vos 3 brins, comme tout à l'heure. On fait en sorte de les souder, de les sceller un petit peu au bout. Et on fait le tressage, comme tout à l'heure, pas trop serré. Hein. Alors, on m'a souvent demandé pourquoi je ne mettais pas mes 2 tresses sur la même toile de cuisson. Eh bien, tout simplement parce qu'au moment où elles vont se développer, elles risquent de se toucher en fait. Donc, ça ne sera pas super génial. Hein. Donc, faites-le plutôt comme je vous le propose aujourd'hui, sur 2 plaques, sur 2 toiles de cuisson différentes. Hein. Alors là, pour la deuxième tresse, j'ai utilisé la toile de cuisson macaron, hein, que vous retrouvez également au catalogue, avec les petits dessins qui vous permettent de bien répartir votre pâte à macaron pour éviter qu'ils ne collent ensemble. Et évidemment, cette toile de cuisson, vous pourrez l'utiliser pour vos gâteaux de Noël, également pour des cookies ou ce genre de choses. Et pour tout autre type de préparation, comme la tresse, sans aucun problème. Hein. Donc là aussi, on va mettre notre pâte, nos tresses à pousser. Donc ce qui est super, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, en fait, l'échelle pâtissière permet vraiment de mettre jusqu'à 3, voire même 6 plaques différentes superposées. Ça sera vraiment l'idéal quand vous ferez vos gâteaux de Noël pour éviter d'en avoir partout dans sa cuisine. Ben, vous avez tout concentré au même endroit, donc ça vous permet de désengorger un petit peu votre cuisine et votre plan de travail. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dorer nos tresses à l'œuf. Alors, dans mon petit récipient, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un œuf entier. Hein. Alors, cet œuf entier, je vais le battre avec la cuillère magique. Hein. Donc la cuillère magique, c'est vraiment un outil super. Hein. Mon mari l'utilise beaucoup pour émulsionner ses sauces et ses vinaigrettes. Alors oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Mon mari aime également cuisiner de bons petits plats. Hein. Voilà. Alors, j'ai battu un œuf entier. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire la dorure, ça va moins vite brunir à la cuisson que si vous aviez pris que le jaune d'œuf. Donc, ça gardera une couleur un petit peu plus dorée, si vous voulez. Hein. Donc, on va dorer les tresses avec notre petit pinceau. Hein. Alors, le pinceau en silicone, tout comme la cuillère magique, sont des ustensiles que vous allez retrouver dans notre catalogue. Mais de toute façon, je vous remettrai tout ça avec la recette que je vous publierai tout à l'heure. Hein. Donc, une fois que c'est doré, mes enfants adorent le chocolat, mais ils aiment aussi beaucoup le sucre perlé. Donc, c'est du sucre en grains. C'est ce qu'on appelle aussi sur la boutique Guy de Marle le sucre à chouquette. Hein. Donc c'est un sucre vraiment croustillant qui va amener du croquant également à votre tresse et que vous pouvez utiliser aussi donc sur vos chouquettes ou toute autre brioche. C'est vraiment super gourmand. Hein. Voilà.
Donc une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser pousser. Donc là, on va faire une pousse d'1 heure environ pour laisser bien développer la pâte. Et ensuite, on va venir enfourner pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Alors, pour ce qui est de la toile de cuisson, celle que vous voyez ici, ainsi que la plaque perforée que j'ai en dessous, sachez que vous retrouvez toujours l'offre spéciale dans notre catalogue et sur la boutique Guy de Marle. Je vais vous montrer ça. Voilà l'offre, je ne sais pas si vous la voyez bien, ça fait un petit peu des reflets, mais comme dit, je vous remettrai tout. Et vous avez également la toile de cuisson macaron que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, dans l'offre que vous avez au-dessus, vous avez donc la toile de cuisson, la plaque perforée, et vous avez également le livre de recettes, donc 20 idées recettes clés en main, qui est offert dans cette offre. Alors vous allez retrouver un tas de recettes salées et sucrées pour utiliser à fond vos toiles de cuisson. Et ma foi, vous retrouvez également ma recette dans ce livre-là. Donc vous la retrouvez un petit peu partout. Écoutez, nous avons fini la recette ensemble. On va attendre la pousse. Je vais enfourner mes tresses et je vous mettrai des photos du résultat en sortant du four pour vous montrer ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. J'espère qu'il va faire aussi beau qu'aujourd'hui ce week-end pour bien en profiter avec toute la famille. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.